Bonjour Véronique Olmy. Bonjour. Pour Bakita, je suis content que vous soyez là. Je suis content d'être avec vous. Eh bien, moi aussi, un peu intimidée, mais très, très heureuse de pouvoir enfin vous parler de mon cette héroïne. Incroyable histoire de Joséphine Bakita, une religieuse donc, qui a été canonisée. Elle a une certaine notoriété, le nom évoque un peu quelque chose, elle n'est pas non plus célébrissime. Comment vous l'avez rencontrée, vous? Alors moi, j'avais commencé à travailler sur un autre roman, et puis j'étais dans ma maison en Touraine, et un jour, en sortant du marché à Langeais, je suis rentrée dans la petite église de Langeais, et il se trouve qu'elle était la patronne du lieu, donc il y avait sa photo et puis quelques dates. Et je ne peux pas vous dire, ça m'a happée, ça m'a bouleversée. J'ai abandonné tous les travaux en cours. Je me suis mise à me renseigner sur la vie de cette esclave, de cette petite fille kidnappée au Darfour quand elle était toute petite, qui a traversé les continents, qui a traversé les siècles, qui a traversé 2 guerres mondiales, l'avènement du mussolinisme, qui a fini sa vie en Vénétie dans un couvent. Et voilà. Et pendant 2 ans, je n'ai vécu que pour elle, je crois. Et elle a raconté son histoire, c'est aussi comme ça qu'on la connaît. Ça fait beaucoup de bruit, cette histoire, à une certaine époque. Alors, on lui a demandé de raconter son histoire. Moi, ce qui m'a plu chez cette sainte, mais avant d'être sainte, elle a été canonisée bien longtemps après sa mort. Cette petite fille, quand elle a été kidnappée au Darfour, elle a eu tellement peur qu'elle a oublié son nom. Et pour toute sa vie, elle a oublié son nom. Bakita, c'est le nom donné par les négriers. Ça veut dire chanceuse. La chanceuse. En hébreu, ça veut dire aussi celle qui verse des larmes. C'est joli. Et c'est la Fortunata en italien, donc c'est son nom aussi italien. Et en fait, je me suis demandé comment cette petite fille qui avait oublié son nom, qui avait traversé l'esclavage, jusqu'à 16 ans, elle a été vendue, achetée 5 fois, qui est arrivée en Vénétie, qui a été nourrice, qui a été religieuse, qui a été affranchie, comment cette personne qui ne connaissait plus son enfance, qui n'avait pas de témoin, est restée elle-même. Comment ce qu'il y a d'humain et de bon en nous peut demeurer, et au-delà, cette personne s'est occupée des enfants pauvres et des orphelins toute sa vie. Elle avait beaucoup de mal à se faire comprendre parce qu'elle parlait plusieurs dialectes africains, un peu d'arabe, un peu de turc et quelques dialectes italiens. Et ce qui transparaissait d'elle, c'était une lumière et une bonté qui m'a attirée, je pense, inconsciemment vers sa vie. Alors on va revenir au début justement de sa vie. Vous écrivez dans le livre: pour qu'une histoire soit merveilleuse, il faut que le début soit terrible, bien sûr, mais que le malheur reste acceptable et que personne n'en sorte sali, ni celle qui raconte, ni ceux qui écoutent. On est mal parti là pour une histoire merveilleuse parce que là, le début est d'une violence inacceptable, extrême. Alors, l'histoire merveilleuse, c'est en référence au titre La Storia Meravigliosa, qui est la brochure qui a été faite sur sa vie, quand sa mémoire est revenue au fil du temps. D'abord quand elle a été affranchie, où elle a pu respirer avec une autre amplitude, faire un peu confiance, avoir une autre vie. Et on l'a un peu interrogée et sa mémoire est revenue. Et donc on a fait une brochure qui s'appelait L'Histoire merveilleuse. Mais cette brochure occultée, qui était faite pour les catholiques, occultait la part terrible des offenses faites et des offenses subies, mais en même temps, on peut dire que cette histoire, c'est une histoire merveilleuse dans le sens où elle a vaincu tout ce qui pouvait être laid, tout ce qui pouvait l'anéantir, l'annihiler. C'est une histoire douloureuse de bout en bout, parce que l'esclavage, comme il est dit à un moment dans le livre, ce n'est pas une expérience. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie d'un ancien temps. On est esclave toute sa vie, je pense, comme on peut être prisonnier ou déporté toute sa vie. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut dire quand même que ça se termine dans la lumière. C'est vulgairement, trivialement, on pourrait dire que c'est une success story. C'est pas sans espoir, non. Mais c'est vrai qu'au début, c'est une fillette. Et elle se fait enlever dans son village pour devenir esclave. Et en fait, elle est tout de suite perdue, quoi. Elle a perdu son nom, vous l'avez dit. Elle ne sait plus d'où elle vient, le nom de son village. Elle se rappelle à peine le nom de sa mère. Les images mentales commencent à se déliter petit à petit au fur et à mesure du temps.
Et donc, elle est perdue dans tous les sens du terme. Elle est au milieu, toute seule, une fillette au Soudan. Mais Paquita, c'est l'histoire d'une force. C'est l'histoire d'une force intérieure. Je pense que c'est doublé d'une profonde et grande intelligence. Et elle a toujours eu cette sensation, qu'on devrait tout savoir, que la vie est un cadeau, qu'il faut la protéger. Et elle s'est évadée plusieurs fois, même petite. C'était une sorte de... C'était pas quelqu'un de rebelle ou d'insoumise. C'est quelqu'un qui avait l'intelligence de savoir où placer sa survie. Quand il fallait obéir, se taire, elle le faisait. Mais dès qu'il y avait une faille, une interstice, elle demandait, par exemple, c'est comme ça qu'elle est arrivée en Italie. Elle a supplié le consul italien à Khartoum, qui était son maître. Elle a supplié plusieurs fois de l'emmener avec lui en Italie. Elle s'est évadée plusieurs fois. C'est l'histoire d'une résistance intérieure très forte. Et à la fois, lors d'une de ses évasions, donc elle est libre, c'est une fillette, et elle se retrouve dans la forêt. Bon, et quoi? C'est une fillette, elle ne connaît pas l'Est de l'Ouest, elle ne connaît pas les étoiles, elle ne connaît pas les dialectes autour de cette région-là. Elle est libre, mais déjà captive à nouveau, quoi. Oui, mais moi je crois qu'elle a un secret. Et alors dans le livre, qui n'est pas une biographie, qui est un roman, dans le livre, il y a vraiment les dates, les lieux, les maîtres, mais après, moi, c'est le retentissement de Paquita en moi qui m'intéressait. Je n'ai pas fait de vérification. Bien sûr, je suis allée rencontrer les religieux, je suis allée dans les couvents où elle avait vécu, mais je ne suis pas allée, par exemple, dans les bibliothèques du Vatican. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi cette femme-là, elle m'a happée à ce point-là. Et alors, quand vous dites qu'effectivement, elle n'avait plus de repères, mais je crois qu'intérieurement, elle avait un repère. C'était une personne qui, le soir, depuis petite jusqu'à la fin de sa vie, regardait la nuit. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que tu voyais dans la nuit? Et elle a puisé sa force quelque part dans un mystère qui m'échappe, qui n'appartient qu'à elle. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas une biographie, mais quand j'ai fait sa connaissance dans cette église de Langeais, et quand j'ai eu fini la première version du roman, 2 ans après, je suis retournée dans cette église pour la première fois. Je me suis assise face à son portrait et je lui ai dit, maintenant, je vais te lire ton histoire. Je n'ai pas pu lire les 600 pages, je voulais lui lire son enfance, parce que c'était comme si je la remerciais, parce que moi, écrire son histoire, vivre avec elle, ça m'a donné la joie, je crois. Et le ressort, parce que l'idée chez Paquita aussi, c'est qu'elle retrouve toujours des ressources, où qu'elles soient, quelles que soient les situations. Ça m'a fait penser d'ailleurs à certaines scènes de camps de concentration, où à chaque fois qu'elle passe d'un esclavage à un autre, elle trouve une sorte de nouvelle famille, dans les regards d'une autre esclave, dans l'amitié qu'elle peut avoir avec une autre petite fille, ou alors plus grande, en prenant soin d'une petite fille. Oui, parce que le paradoxe, c'est qu'en esclavage, il ne faut jamais s'attendrir, aimer quelqu'un. Si vous aimez, c'est une promesse de souffrance qui va se renouveler tout le temps. Tout le monde est tout le temps séparé, massacré, maltraité. Mais néanmoins, c'est là que je dis qu'elle est terriblement intelligente et intuitive et forte, c'est qu'elle s'est toujours occupée et préoccupée des enfants. Mais depuis l'esclavage enfant jusqu'à la fin de sa vie à 78 ans. Elle a toujours trouvé une ressource dans une main qu'elle tenait, effectivement un regard. Et je pense qu'elle avait aussi la culpabilité des survivants et que c'est pour ça qu'en Vénétie, durant 50 ans, elle s'est occupée des orphelines, des enfants pauvres, des enfants perdus, qui étaient comme elle, une enfant volée. Il y a une scène incroyable aussi avec un général turc dont il est le maître. Un jour, on apprend que les esclaves ne vont plus être fouettés. On se dit, super, bonne nouvelle. Et la ligne d'après, on comprend que c'est le pire de tout, parce que ça veut dire qu'il va y avoir du changement, et pas en bien, pas forcément en bien. Ce qu'il faut intégrer, c'est qu'un esclave, c'est réellement considéré comme un objet. Donc un objet de plus ou moins de valeur. Donc quand on cesse de battre les esclaves, quand le maître cesse de les battre, c'est qu'il va y avoir un changement. Quelque chose se passe. Et pour les maîtres, c'est comme une cargaison de légumes. On va jeter ceux qui sont un peu vieux, ceux qui sont un peu gâtés, et ceux qu'on va pouvoir vendre, eh bien, on va les passer sous l'eau. Donc ne plus être battu, ça veut dire forcément, il va se passer quelque chose, et c'est jamais
à l'avantage de l'esclave. Alors vous l'avez dit, il y a aussi beaucoup d'espoir ensuite. Quand elle part en Italie, c'est magnifique. Tout à coup, l'Italie prend... Déjà que c'est beau et merveilleux l'Italie, mais là, ça prend une dimension paradisiaque. Avec, on n'a pas le temps d'en parler, mais la manière dont les locaux la regardent, quoi, étonnés, hein, comme une incongruité, mais sans qu'il y ait forcément de méchanceté. Si, on lui jetait des pierres. Non, d'accord, mais dans le village en lui-même, on lui dit, on est juste étonné de voir une noire comme ça. Et puis c'est son ami qui prend la parole et qui la présente. Et puis les choses se normalisent très vite. Quand même, cette négritude, ça a été toute sa vie quelque chose de très douloureux. Elle était différente tout le temps. Dans ce cœur, oui, et ce corps noir, elle ne pouvait jamais être libre. Mais quand j'ai parlé avec les petites sœurs missionnaires, les canossiennes missionnaires, elles m'ont dit, mais nous, quand on arrivait au Togo, les petits-enfants hurlaient, ils n'avaient jamais vu de femme blanche. Mais vraiment, elle a été plus que désignée en tant que noire, elle a été objet de propagande sous Mussolini, puisqu'après avoir écrit justement cette Storia Meravigliosa, qui a eu un succès monstrueux en Italie, dont il a été fait un livre en 1931, réédité jusqu'à effectivement sa canonisation en 2000, les gens venaient de toute l'Italie pour la voir. Puis on lui a demandé, alors qu'elle était âgée et très handicapée à cause de toutes les tortures qu'elle avait subies, de faire le tour de l'Italie en train pour œuvrer pour la cause canossienne. Et comme elle avait cette culpabilité de la rescapée, elle a vraiment fait ce tour d'Italie et elle a été, malgré elle, on lui a demandé d'aller donner ce livre à Mussolini, au pape, et elle l'a fait, mais pour elle c'était terrible, mais elle l'a fait encore par... remerciement pour cet ordre religieux, par vœu d'obéissance et aussi par culpabilité pour tous les esclaves qu'elle avait laissés, elle qui était sauvée. On va devoir s'arrêter parce qu'on me fait des signes, mais avant, je tiens absolument à évoquer une idée de votre livre aussi. Il y a une scène qui fera pleurer tous ceux qui ont un cœur et des enfants. Il y a un bébé qui est sauvé à un moment qui risque d'être mort-né et qui va être sauvé. Et bon... C'est incroyablement beau et ça prend aux tripes, mais dans tout le roman, les bébés jouent un rôle. Vous avez voulu incarner... Non, c'est parce qu'elle, c'est toujours... Elle pensait que sa sœur avait été kidnappée avant elle. Elle pensait qu'elle allait... Tout le temps, elle la recherchait. Elle pensait qu'elle allait réparer le malheur de sa mère, qu'elle allait retrouver sa sœur. Elle n'a jamais retrouvé sa sœur. Elle a vu des enfants mourir devant elle. Elle a perdu son ami esclave avec elle. Et finalement, elle savait que c'est dans l'enfance que se construit un être humain. Et elle avait toujours cette grande préoccupation des tout-petits. Merci beaucoup, Merci Véronique Olmy, pour Merci. votre grand livre, Bakita.